Merci de rester sur nos programmes. Bonjour et bienvenue à la première grande édition d'information que nous ouvrons avec la situation au nord du pays. Vous le savez, un véhicule piégé a explosé hier matin près d'un camp militaire français à Kidal. À Gao, à la mi-journée, les combats se poursuivaient encore. Les forces somaliennes, épaulées au sol par des soldats français, tentent de déloger des terroristes armés infiltrés dans la ville. On dénombre 16 morts dans les rangs des assaillants et 6 blessés du côté malien. Daouda Sidiki Diarra. Des djihadistes mis en déroute par les forces maliennes, nigériennes et françaises. Pour la troisième fois, Gao a été encore attaqué par des terroristes. Dans la nuit du 20 au 21 février, des islamistes ont essayé de franchir les checkpoints contrôlés par des Nigériens. Ceux-ci ont ouvert le feu, tuant 3 d'entre eux. Le reste des adversaires s'est retranché au palais de justice, à la mairie, au marché et même dans des familles. Un de nos véhicules a sauté sur une mine qui n'a pas fait de dégâts. Ainsi, nos forces ont encerclé le lieu. Au palais de justice où se sont déroulés les premiers combats, les assaillants ont été tous tués. Le gros du lot s'était posté à la mairie. Avec des tirs nourris, les forces maliennes ont fait écrouler la maison de la mairie sur les assaillants. Les combats ont continué au marché où plusieurs djihadistes ont été défaits. Au même moment, vers 13h, c'est un autre groupe de djihadistes qui cherchait à venir en renfort à leurs camarades. Peine perdue pour eux, ils ont été stoppés dans leur progression. Les flux continuent. Bilan, les forces maliennes déplorent 6 blessés. Côté des djihadistes, à 18h, on était 16 combattants tués alors que les flux continuaient. Ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que les forces ont le moral. Fin de la visite de travail du Premier ministre à Paris, en France. Django Sissoko a bouclé sa tournée par une rencontre avec la conseillère Afrique à l'Élysée. Le chef du gouvernement s'est aussi entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie qui a suspendu le Mali de ses instances depuis le 22 mars dernier et qui entend reprendre dans les tout prochains jours sa coopération avec notre pays. Envoyés spéciaux à Paris, Ibrahima Traoré et Aliou Touré. Le Premier ministre poursuit son lobbying en France pour rétablir la coopération entre le Mali et ses partenaires. Django Sissoko s'est rendu notamment au siège de l'Organisation internationale de la francophonie qui a suspendu sa relation avec le Mali depuis le 22 mars dernier. Le sujet a dominé l'entretien que le chef du gouvernement a eu avec le secrétaire général de l'OIF. À l'issue de leur tête-à-tête qui a duré 1 heure, Abdou Diouf annonce que le Mali est dans tous les cœurs des francophones. Je veux vous assurer de la pleine coopération de la francophonie pour le retour à une vie politique normale. Je suis sûr que sous la direction du président Kounda et du Premier ministre Django Sissoko, à la tête de ce gouvernement de transition, nous allons pouvoir appliquer la feuille de route. Et nous, francophonie, nous aiderons puissamment à l'application de cette feuille de route pour revenir à une situation constitutionnelle normale. Nous espérons que la date de juillet sera respectée. Il est également annoncé une réunion du Conseil permanent de la francophonie au mois de mars. La rencontre qui regroupera les représentants de tous les pays de l'OIF devra lever les sanctions prises contre le Mali. Depuis le début de cette crise, nous avons été présents à toutes les réunions du groupe de contact des amis du Mali. Et une délégation de l'OIF, une délégation importante, va se rendre dans votre pays dans les jours qui viennent, de façon à pouvoir discuter avec tous les acteurs de la vie politique malienne, et en particulier voir le Premier ministre et le Président de la République, et voir comment la francophonie peut apporter sa plus-value. De la coopération, il en a été question avec la conseillère Afrique à l'Élysée. Hélène Le Gall réitère au chef du gouvernement la reprise effective de la coopération entre le Mali et la France. La France est tout à fait prête à accompagner le Mali dans les mois qui viennent, parce qu'il faut que toutes les populations maliennes ressentent cette libération non seulement dans leur tête, mais aussi dans leur bien-être quotidien, qu'il y avait un avant et un après opération Serval. Donc je crois qu'on est vraiment en phase pour l'avenir et pour ce qu'il faut faire dans les mois à venir. 2 parlementaires accompagnent le Premier ministre dans ce voyage. Ils ont joué un rôle important dans l'information et la sensibilisation de la communauté internationale sur la crise malienne. Le Premier ministre a effectué une mission extrêmement affectueuse et il ramène de très bonnes nouvelles pour l'ensemble des peuples maliens, pour le gouvernement du Mali qui a beaucoup de difficultés à boucler le budget national.
Et je pense qu'à cet instant précis, l'espoir est permis pour nous tous. Ça veut dire tout simplement que le gouvernement, à travers le Premier ministre, a reconnu le travail qu'on a eu à abattre depuis qu'il y a eu vraiment ce problème au Mali. Donc vraiment, on l'encourage. Donc les conclusions étaient telles que là où on est passé, on a vu quand même la satisfaction des politiques et puis aussi on a été invité au Parlement européen et ils ont montré que vraiment ils étaient très contents de voir l'exécutif et puis le Parlement ensemble. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit cheminer ensemble jusqu'à la fin, jusqu'au règlement total du problème. Le Premier ministre achève ainsi sa visite de travail à Bruxelles et ici à Paris après plusieurs rencontres de haut niveau avec les partenaires et amis du Mali. Django Sissoko aura convaincu davantage les uns et les autres à reprendre effectivement leur coopération avec le pays qui fait face encore à d'énormes défis. Le représentant spécial de la CEDEAO dans notre pays a reçu mercredi la délégation de la commission ad hoc du Parlement de la CEDEAO pour le Mali et la Guinée-Bissau. Les parlementaires étaient venus s'informer auprès du représentant spécial de l'institution sous-régionale de l'évolution de la gestion de la crise au Mali. Les parlementaires, par la voix de leur vice-président, se disent très satisfaits des informations obtenues au micro de Adama Koudjou. Nous avons échangé sur les problèmes des élections avec la CEDEAO dont nous sommes membres pour voir si le programme qui a été mis en place sur la feuille de route sera appliqué. Ils sont en train de travailler sur ça et le programme de suivi aussi sur le terrain qui est réconfortant parce qu'ils nous ont fait comprendre que le territoire est libéré, donc il reste donc la sécurisation et les troupes sur le terrain de la CEDEAO vont poursuivre après les frappes. Aujourd'hui, nous pensons qu'en tant que parlementaires, nous sommes bien servis parce que nous avons des informations qui nous permettent, au retour d'Abuja, de pouvoir donner un rapport exhaustif. Les parlementaires de la CEDEAO se sont ensuite déplacés à Banamba, en deuxième région. Ils ont pu rencontrer une partie du contingent nigérian et les déplacés du site de Niamakoro. Nous retrouvons Adama Koudjou. La visite du site d'accueil des déplacés de Niamakoro est la première étape de la journée de la délégation parlementaire de la CEDEAO. Les parlementaires étaient venus exprimer toute leur solidarité aux 210 déplacés du site, auxquels ils ont remis une somme de 500 000 francs CFA. C'est notre devoir, je peux dire même c'est une obligation. Nous sommes un peuple uni. Nous sommes le peuple de la communauté. Nous sommes des élus de la communauté. Nous devons défendre la communauté et être solidaires à tout ce qui se passe dans un État. Aujourd'hui, le Mali est frappé par une crise. Nous avons estimé que nous sommes les premiers à être interpellés s'il s'agit de venir en aide aux déplacés ou aux réfugiés. La plupart des déplacés qui sont là suivent très attentivement l'action des parlementaires que vous êtes. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de bonheur l'implication des politiques, aussi bien que des gouvernants de la CEDEAO, pour la résolution de cette crise. La délégation parlementaire s'est aussi rendue à Banamba dans la région de Koulikoro. C'était pour s'informer des conditions de vie et de travail des éléments des forces de défense de la CEDEAO stationnés dans cette localité. Le major nigérian Alassane a rassuré les parlementaires du bon déroulement de la mission de sécurisation dans notre pays. Nous nous félicitons de la collaboration, mais l'appel que nous souhaiterions lancer, c'est le suivant. Nous sommes ici pour assurer leur protection, leur sécurité. Toute information utile qu'ils ont sur les mouvements des rebelles, il faudrait qu'ils nous donnent ces informations de manière à nous aider à accomplir notre mission, qui est de les protéger, de les défendre. La CEDEAO n'acceptera pas la balkanisation de la CEDEAO. Donc les États membres de la CEDEAO vont s'unir et se battre pour que le Mali retrouve son intégrité,
mais la paix revienne dans l'ensemble du territoire malien. Auparavant, la délégation avait rencontré au gouvernorat de Koulikoro les chefs de l'exécutif régional pour échanger sur l'évolution de la situation qui traverse le pays. La cellule de crise sécuritaire de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. À Mopti, les élus de la nation ont eu des séances de travail avec la hiérarchie militaire de la 5e région et le gouverneur avant de rendre visite aux blessés de guerre. Envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Abdoul Salam Bambara. Lorsque la représentation nationale rencontre le PC opérationnel, la presse est mise à l'écart. Les problèmes de sécurité sont discutés à huis clos. Ici, la liaison est faite avec Bamako pour mener à bien l'opération Badenko. À l'issue de la rencontre, les violences semblent s'accorder. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde et nous travaillons de concert pour endiguer et éradiquer totalement ce narcotrafic et ce trafic humain qui ne dit pas son nom dans la région sahélienne du Mali. Au camp Balabo de Sévaré, les députés ont échangé avec le commandement avant de visiter les locaux. Le constat est triste. Nous avons compris que vraiment c'est un peu difficile pour un chef de famille, arme à main, pour défendre le pays et en pensant à sa famille dans cette situation. Nous avons dit vraiment aujourd'hui, la priorité c'est la reconquête du Nord. Et dans les jours à venir, nous allons nous atteler pour que vraiment le minimum de conditions soit apporté à nos forces armées et de sécurité. Les blessés de guerre admis à l'infirmerie de la garnison militaire ont reçu la visite des élus de la nation. Les malades affichent un moral de fer. Moi, je suis toujours prêt. Je suis descendant d'une famille guerrière mandingue. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la vie du soldat. Non loin de Sévaré est logée une partie de la troupe togolaise de la MISMA. Les accidentés togolais ont aussi reçu la visite des députés. Ici, tout comme à l'infirmerie du camp, les élus de la nation ont fait des gestes symboliques. C'est une contribution qu'on a eu à faire. Ce n'est pas la somme là qui est importante, mais c'était le geste. Bon, on ne peut qu'être honoré de cette visite, car recevoir des élus du peuple qui se soucient de nos conditions de travail et de notre mission, bon, ça ne peut que nous honorer. La délégation avait auparavant rencontré le gouverneur de la région. Les échanges ont porté sur le dispositif mis en place pour sécuriser la population et faciliter le retour de l'administration. Constater l'état d'avancement des travaux et s'enquérir des difficultés sur le site de l'université de Kabbalah, c'est la principale motivation de la visite de terrain effectuée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de 10 de ses collègues. Nando Dambélé. Évoluant sans interruption majeure depuis leur démarrage en 2010, les travaux d'exécution de la nouvelle cité universitaire de Kabbalah sont à 77% pour un taux de décaissement de 43%. Les paiements ne suivent pas, ça c'est dû un peu à la situation actuelle du pays. Et nous souhaiterons quand même partager nos problèmes pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. La réalisation de ce nouveau campus universitaire a engendré quelques problèmes. Il y avait des propriétaires qui gênaient, n'est-ce pas, l'avancée, n'est-ce pas, des travaux, mais nous avons trouvé déjà une solution. Les travaux en cours comprennent 4 blocs d'hébergement d'une capacité de 1020 places chacun plus équipement, un restaurant universitaire, une salle polyvalente, une infirmerie, une zone sportive, des voiries et réseaux divers. Les travaux qui ont accusé un retard, si l'on s'en tient au délai contractuel du 31 mars 2012, sont à 77%, alors que ceux des gros ouvrages sont à 81%. Je suis satisfait de l'état parce que l'état d'avancement des travaux est à 70% pour un décaissement de 40%. Donc ça, c'est pour montrer vraiment l'effort que les entreprises ont fourni pour nous aider. Pour le ministre de tutelle, la réalisation de la voie d'accès reste une composante importante du projet qui prévoit la réalisation d'une école africaine des mines. Pour le moment, on est au niveau des réflexions. Dès que nous allons terminer les réflexions, nous allons rapidement à la recherche de financement pour l'intérêt d'abord du Mali et du secteur.
L'Union européenne et le Programme alimentaire mondial signent une convention de contribution d'un montant de plus de 9 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un projet intitulé Action à court et moyen terme pour lutter contre la faim au Mali. L'enveloppe aidera à la lutte contre les situations de crise alimentaire. Rachel Tessougui. Ce projet d'un coût total de près de 10 milliards de francs CFA permettra de créer et de réhabiliter les moyens de subsistance essentiels dans la plupart des communes vulnérables au Mali. Le projet contribuera au renforcement des capacités des communautés rurales et des partenaires et la dissémination des informations nécessaires aux différentes parties prenantes dans le domaine de la sécurité alimentaire. C'est le soutien que les ménages maliens exposés à l'insécurité alimentaire ont besoin pour réhabiliter, protéger et renforcer leur résistance au choc. Le projet Action à court et moyen terme pour lutter contre la faim dans les régions à limiter les dégâts au sein de la court terme, donc c'est la distribution d'aliments, mais il y a une deuxième phase qui vise à rendre aux populations des moyens de production et qui aideront à résister aux crises futures. L'Union européenne est consciente de l'importance de la sécurité alimentaire pour le bien-être des populations, raison pour laquelle elle continue d'appuyer le gouvernement du Mali dans la mise en place d'un système de prévention et de gestion des crises alimentaires. Hors de chez nous, au Cameroun, l'incertitude plane toujours sur 7 otages français. Une libération, information par la suite démentie par les autorités françaises, la secte islamiste nigériane Boko Haram, comme reste enlève. Les autres Français ont-ils, oui ou non, été libérés? De ma confusion, c'est une source qui dit quoi dans le annoncé à l'Assemblée nationale? Je viens d'avoir comme information à confirmer, mais il semble qu'elle est confirmée, que nos otages au Cameroun ont été libérés. Voilà. Donc puis, quelques minutes plus tard, le ministre se rétracte. Il n'y a pas pour le moment, et je tenais à le préciser ici, de confirmation officielle à ce stade de la libération. Au Cameroun, les autorités camerounaises et françaises démentent et parlent de rumeurs. Le ministère français des Affaires étrangères publie alors un communiqué. Une information fait état de la libération des otages français. Cette information ne peut être confirmée. Paris joue donc la prudence et met en garde contre toute information prématurée. La France dit tout faire pour retrouver les otages, soupçonnant ouvertement la secte islamiste nigériane Boko Haram. L'enquête se poursuit au nord Cameroun, autour du lieu où la voiture des Français a été retrouvée. Voilà, c'est terminé pour cette édition. À 18h et à 20h, Aoué Touré sera là pour d'autres informations. En attendant, apportons tout notre soutien à nos forces armées et tous leurs alliés dans la difficile mission de reconquête de la population souffrant de cette crise. Merci, à très bientôt.